Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 30 août 2023, en cette 21e semaine du temps ordinaire. Parler en prophète. Les textes du jour montrent deux façons de parler en prophète. Les uns parlent avec l'Esprit de Dieu, les autres s'expriment avec l'Esprit des hommes. C'est un texte précieux que la première lettre aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul. Il y exprime ses premiers mots écrits comme apôtre, car c'est sa première lettre, et c'est le texte le plus ancien du Nouveau Testament. Mais c'est aussi un texte d'une grande douceur et d'une grande humanité, pensé avec un objectif pastoral élevé, lorsqu'il dit « Vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé, nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu. » Sa simplicité montre aussi les signes historiques de la manière dont pouvait se faire la catéchèse au premier temps de l'Église et la concentration faite sur le kérygme, c'est-à-dire le message centré sur la foi en Jésus-Christ, la portée de son sacrifice, sa résurrection, son retour et sa présence constante. Lorsque Paul nous dit « Vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre. Vous l'avez accueillie parce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous. » Paul parle donc ici comme un prophète qui porte la parole de Dieu et la fait vivre chez les païens, les convertis. Le texte de l'Évangile montre au contraire des personnes qui portent la parole de Dieu de manière très inégale. Les pharisiens dont parle Jésus dans l'Évangile, dans cette terrible diatribe, sont comparés à des sépulcres, remplis littéralement dans le texte hébreu d'os de mort, et à des hypocrites. Naturellement, tous les pharisiens n'étaient pas comme la description qu'en fait Jésus. Nicodème aura fait beaucoup pour lui, et Gamaliel aura défendu les apôtres dans les Actes. Mais le courant qu'il représentait a asséché la loi au point d'y faire disparaître l'amour par des rigidités ajoutées qui déstabilisaient les convertis, en leur imposant des tâches spirituelles et matérielles difficilement à leur portée et finalement difficilement à la portée aussi des pharisiens eux-mêmes, alors qu'ils demandaient à ces personnes de s'y conformer, ce qui pouvait les faire passer pour des hypocrites spirituels, c'est ce que dénonce Jésus. Pourtant, Dieu est partout présent, quel que soit le mal ou les échecs religieux que nous pouvons faire, les échecs spirituels, comme le dit le psalmiste du jour. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est ce qu'auraient dû dire certains pharisiens à ceux qui les écoutaient pour montrer toute la sollicitude et tout le pardon dont Dieu est capable. Parler en prophète, mes sœurs, mes frères, c'est ainsi annoncer la parole d'un Dieu d'amour qui exerce la discipline envers les croyants, mais qui console celui qui veut bien faire mais n'y arrive pas, qui compatit avec celui qui est dans la souffrance et qui relève celui qui a complètement péché. C'est cela parler en prophète, c'est parler comme Jésus-Christ avec la même douceur et la même intelligence des situations et des choses. C'est comprendre que chaque situation est unique parce que chaque personne est elle-même unique et aimée follement du Père. Être prophète, c'est montrer à chaque instant
l'amour du Père en se considérant soi-même comme un serviteur mineur et inutile. Il n'a rien de plus beau que cela. Que le Seigneur nous inspire lorsque nous témoignons de lui, pour que chacun soit touché à travers nous, croyant ou non croyant, par son amour que nous transmettons. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés au fait de parler en prophète, je nous invite à la prière. Ô Dieu, dans la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, à ton Fils, rends-nous comme lui, patients, réfléchis et aimants, pour que notre parole soit le reflet de ta parole, qu'elle touche les cœurs et les encourage, et fasse progresser ceux qui l'écoutent sur le chemin de la sainteté. Et surtout, rends-nous humbles, que notre misère soit ta gloire et celle de ton royaume. Amen.